bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, ah oui, alors mon petit carnet, il est tout destroy. Du coup, je vais vous reprendre la pochette qui a part. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour broder sur cette petite merveille. Et oui, il y avait longtemps, petite merveille en broderie imitation soie, que je brode normalement en trio avec Virginie, de Virginie Diamant Fil, etc. et Catherine. J'ai pas retenu le nom de sa chaîne, je vais vous l'écrire. Je suis désolée Catherine, c'est juste que il n'arrive pas à le retenir celui-là. Dedans il y a point de croix et autres. Je sais plus. Mais voilà, je vais vous le remettre. Donc je sais pas ce qu'il en est, c'est vrai qu'on a longtemps laissé, enfin j'ai longtemps laissé tomber. On va dire que je me suis concentrée sur d'autres choses. J'ai avancé un peu de mon côté, mais dur de faire une petite vidéo. Du coup, voilà. Une toile que j'avais eue moi chez AliExpress. Virginie a un autre dessin. Catherine a encore un autre dessin. Et le but était que les trois, ce sont des toiles en 11 CT en soie. 1,50 m par 66 pour la mienne, mais en gros le même type de paysage japonisant avec des sortes de cascades. Voilà. En tout cas, si vous vous souvenez, cette toile, super compliquée parce que extrêmement confetti. Et ce qui est compliqué, c'est qu'elle est extrêmement mal imprimée. Donc, pour des grandes zones comme ça va. Pour des grandes zones violettes comme en bas, vous voyez pas là, celle-là, il y a une grande zone en bas, ça va aussi. Par contre, pour tout ce qui est paysage, les petits points sont très mal imprimés et on a beaucoup de mal, par exemple, à faire, ça se voit mieux sur la caméra, la différence entre ça et ça, le orange et le rouge, et surtout entre ça et ça. Est-ce que c'est le même point, pas le même point? On pourrait être tenté de dire, les deux rouges là, que c'est les mêmes points, mais à faire très attention, parce que en plus, ce n'est pas les mêmes informations ici, ce ne sont pas les mêmes, comment dire, les mêmes signes. Donc il faut traduire à chaque fois. Du coup, c'est fastidieux. Là, par exemple, les oranges, comme ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ils sont représentés par des petits signes comme ça. Et donc, du coup, on va aller vérifier que ce petit point-là est bien un sigle comme ceci. Oui, je l'ai trouvé. Et donc, à côté, c'est un moins. J'ai repéré avant de faire la vidéo que ce moins-là était la même chose que ce moins-là. Et que ce moins-là, si je ne me trompe pas. C'est là, voilà. Entre ça et ça, franchement, est-ce que c'est le même? Bah là, oui. Et c'est le même, effectivement, que celui-là. Entre ça et ça, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez cerné le problème. Ça, je vois avec mon patron à côté que c'est la même chose que ça. Et ça, ce orange, c'est la même chose que ça. Par contre, du coup, celui-ci, je le repère là, est bien le même que ça. Donc, on va essayer de faire tous ces points-là ensemble, les oranges. Et on va aller voir après sur les autres que donc j'ai identifié ceux-là comme des moins. Donc ça, c'est bien un moins, je le vois. Et je voulais voir si ces points comme ça étaient les mêmes. Donc ça et ça. Alors, eh ben pas du tout. Alors attendez. Je repère. Donc on est ici. Sur la même ligne, on a les trois là que je n'ai pas fait, qui sont représentés par des 5. Et on a ce rouge là, qui en fait, ce rouge là. Dur à voir, c'est quoi la différence? Eh bien, ce rouge-là n'est pas le même que celui-là. Par contre, on a un autre en dessous. Celui-ci est le même que celui-là. Donc, vous voyez, si j'ai pas ça, je suis perdue. Voilà, d'où la complexité. Voilà le pourquoi également je ne brode pas cette toile tant que ça. Et qui plus est, bah, c'est de la soie. Donc, c'est aussi encore plus compliqué. Alors, par contre, j'ai des fils en suspens puisque j'étais en train de broder. Et ben, je ne sais plus à quoi ils correspondent, donc on cherchera plus tard. Là, je vais aller chercher donc mon petit sigle qui est particulier. Ah, mais alors attendez, tout s'est détaché, donc j'ai vraiment sur des pages différentes.
Donc celui que je veux faire, c'est un sigle. C'est celui-là, je crois. Mais parce qu'il faut que je le prenne comme ça, puisque ma toile, elle est dans ce sens-là. Donc on prend ça. Et on prend ça. Donc le sigle, il est comment? Peut-être pas celui-là. Attendez, est-ce qu'il y en a un autre qui ressemble? Celui-là. Parce que si je le mets comme ça, oui, c'est celui-là. C'est le numéro 13. La même chose que ça. Voilà. Donc numéro 13. Qu'est-ce que j'ai comme numéro là? Non, ça c'est dans les 20, etc. C'est le bordel d'ailleurs. 56, 2, 28, 25. Ah oui, c'était ceux que j'avais en supplément. Les autres sont là. Voilà. J'en ai mis qu'un sur cintre. Les autres, ils sont sur ce type de cartonnette. Alors, donc j'ai dit que c'était le 13. Donc le 13, on est dans du clair. Comme ça. Alors, c'est parti. Regardez juste ce petit 13 là. Je sais pas ce que j'ai fait de ma cire. Je l'avais mis de côté, je l'ai oublié. Bon, on fera sans cire. Plus simple avec la cire, mais bon, on fera attention. Bon, je vais prendre le brun en entier et je vais séparer. Donc attention, hein, sur la soie, on voit plus trop de... Il y a eu un engouement à un moment donné, après ça a été l'engouement des perles. Et puis bah après on n'en voit plus tant que ça. De la soie maintenant, il y en a beaucoup qui sont revenus dessus, ou je sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus fastidieux. Mais cette toile, moi je tiens... Mince, je prends une autre aiguille. Je tiens quand même à terminer cette toile parce que à la base, je l'ai prise avant ma chaîne. Et moi, c'était pour la suspendre en fait au-dessus de mon lit. Et je voulais la soie parce que bah, je voulais tester, je voulais qu'elle brille et tout ça. Mais le temps qu'elle va me prendre à broder, ça se trouve, je serai plus en état d'être dans ma chambre. Quand elle sera finie, je serai vieille et croulante, je pourrai plus, j'aurai plus de place. Le monsieur, il sera parti, il aura dit j'en ai marre de toi. Pardon, je pars dans un délire. Pourquoi avoir le mal? Pourquoi? Voilà, donc là, j'ai mis mes 3 brins. Je vais faire un démarrage normal, je vais pas faire de boucle. Alors, est-ce que je pars d'en bas ou d'en haut? Ça va faire tirer mon fil parce que j'ai que des points isolés. On va partir d'en haut, ça va être plus simple. D'autant plus que je dois me concentrer sur autre chose. Oh, mince, j'ai été accrocher la croix d'en dessous. Hop, on soulève bien la toile. Voilà. Je laisse dépasser du mou. Hop. Ouf, ouf, ouf. Avec la soie, c'est pas évident. On va laisser comme ça. On va tirer doucement pour que tout le fil glisse. Que ça fasse pas une petite boule. Voilà, on a fait un trait normal. On retire dans l'autre sens. Et on réassemble les brins qui sont tout tournicotés. Voilà. Je les remets tous au même niveau. Voilà. Mon truc, il est bien tiré. Je mets en dessous. Par contre, je vais lui coupe. Alors, j'avais ramené mon ciseau. Le voilà. On va couper le petit bout qui dépasse si on y arrive parce que c'est pas du tout évident. Hop. J'ai coupé mon petit bout. Il n'est pas rara parce que j'ai pas un ciseau super fin. Mais ça ira. Le bout sera recouvert par le bleu là qui n'est pas encore brodé. Alors, la toile est pas tendue. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tiré. Mais voilà, la toile est trop grande pour le métier qui fait que je ne peux pas tirer sur les côtés comme ça. Donc elle pendouille sur les côtés. Mais là, on a resserré pour avoir peut-être un peu plus de tension. J'aime bien avoir de la tension en fait. Et donc là, on tire un petit peu plus.
Donc, sinon, mis à part ça, je vais répondre. Je ne sais pas où en sont les filles. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres duos, etc. à côté. Donc, elles ont peut-être pas le temps de s'en occuper. Peut-être que c'est remis au placard, je ne sais pas. Du coup, moi, ça m'a comme une envie de prendre cette toile-là. Sinon, à la base, je pensais prendre autre chose. Et puis, à la dernière seconde, je me suis dit, oh bah tiens, ça fait longtemps, je vais prendre ça. Mais du coup, pour les filles, je ne sais pas où elles en sont. Du coup, je suis désolée, je vais poster cette vidéo peut-être sans que vous ayez les photos. Alors, je vais vous les demander en mail en même temps. Mais sinon, bah, je vous invite à faire un petit état de là où vous en êtes ou me dire par vidéo interposée si vous continuez notre trio ou pas. Voilà, je comprendrai très bien que vous vouliez l'arrêter, que vous n'ayez pas le temps ou quoi. Il n'y a pas de problème pour moi, ne vous inquiétez pas, je ne le prendrai pas mal. Parce que je suis pas très active non plus sur cette toile. Ensuite, j'ai oublié de commencer cette vidéo par vous dire salut, comment ça va tout le monde? Écoutez-moi, ça va bien. Le terme peut-être de pas poser le pied par terre arrive à échéance le 21 mars. En tout cas, c'est le 21 mars que je saurai comment je vais être mangée. Les séances de rééducation et tout et tout. Tiens, il y a un point qui est pas fait là en dessous. Enfin, je regarde c'est quoi. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je saurai donc 21 mars, jour de mon anniversaire, si je peux poser le pied par terre, comment commencer la réduc, le nombre de séances, comment ça s'est remis, etc. etc. Et voilà, hein, comme d'habitude, la soie, faut être très patient parce qu'elle ne fait que de se... Enfin, les brins se séparent et se mettent pas au même niveau et du coup, ça fait des petites bosses. Donc, si on n'y va pas doucement, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Après, j'essaie de dédramatiser, de me dire, écoute, hein, de toute façon, de loin, ça va pas forcément se voir, les imperfections. Là où tu vas mettre ta toile, c'est pas bien grave, mais bon, on va essayer de le faire un maximum mieux, quoi. Mais sinon, c'est vrai que je vais mettre un peu trop de temps si je suis trop minutieuse dessus. Et vu le nombre... Enfin, j'aurais pas tous ces autres projets, je prendrais le temps, mais là... voilà. Alors, après, oui, on a moins ce problème-là quand il y a la cire. Le fil est moins terne. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Par contre, personne n'est arrivé à laver la toile pour se rendre compte de si la cire, elle part ou pas. Donc, moi, je pense qu'elle va partir, cette cire. Du coup, des fois, pour un confort de broderie, il vaut mieux mettre de la cire. Je la brode en 3 brins aussi, je le rappelle. Alors, on va pas arrêter ce blabla à ça. On va un petit peu étayer cette vidéo. Je parle bien aujourd'hui, vous avez vu. Avec un petit tag. Et oui, il y a quelques semaines, j'ai été taguée par Nadia, de la chaîne Nadia et ses loisirs créatifs, sur un tag créé par Didit. Tout le monde connaît, ou presque, l'atelier de Didit. Voilà. Donc, je crois que Nadia, elle, avait été taguée par Virginie, Diamant et Fil, etc. Et elle m'a taguée, parmi d'autres, à son tour. Merci beaucoup Nadia pour avoir pensé à moi. Et je vais répondre donc avec cette vidéo, avec grand plaisir, à ce tag. Je ne sais plus si j'y ai déjà répondu, je ne crois pas. Mais il est possible que vous ayez des questions qui étaient posées dans d'autres tags. On va découvrir ça ensemble. Alors attendez, j'ai un problème. J'ai un problème. Voilà. Voilà. Pourquoi? Ah, je n'ai pas pris les fils en dessous. Là. Tout est au même... Non, il en manque encore un. Voilà. Là, on est content. Ils sont tous au même niveau. Donc, hop, je les tire. Et voilà. Et on remet le fil. Voilà, ce que je disais, un peu de patience. Bon, là, j'ai mon fil qui s'abîme un peu, mais
on va pas réussir à le cacher dans la toile. Alors, ça évite qu'il s'abîme aussi comme ça, la cire. Ou le savon. Je crois que Virginie prenait du savon. Donc, c'est parti pour les questions du tag. Le tag s'appelle « Quelle brodeuse es-tu » Alors, première question. Depuis quand brodes-tu? Ouf. Alors, avec ou sans arrêt? On va dire que mes premières petites croix ont commencé quand j'étais adolescente. Donc ça, j'ai dû répondre à d'autres questions dans d'autres tags au tout début de ma chaîne. Un jour, je vais chez ma grand-mère et elle était sur le canapé en train de faire une nouvelle activité que je ne connaissais pas. Elle était sur un abécédaire en point de croix compté. Oui, forcément, avant, il n'y avait pas le point de croix estampé. Hein. Je parle de ça, c'est les années 90. Et j'ai été intriguée par ce que faisait ma grand-mère. Et elle m'explique. Et j'ai trouvé ça trop chouette de réussir à faire des petites croix. Et du coup, elle m'a fait quelques tests de petites croix sur cet abécédaire. Et puis, voyant que j'aimais ça, elle est partie en mercerie. Et elle m'a acheté un petit kit à moi. Bon, je vous avoue, je me souviens plus trop du kit. Hein. C'était quoi? Et voilà, mes premières petites croix étaient à cette époque-là. J'ai bien aimé. J'ai fait peut-être... Ah si, je crois que ce premier projet que j'ai acheté... Ah, je sais plus. J'ai fait des tout petits trucs avec elle. Et le premier projet vraiment complet dont je me souviens, c'était un petit... D'ailleurs, ça y est, je crois, dans ma bannière de... Elle doit y être dans ma bannière de chêne. C'était un petit coucher de soleil au-dessus de l'océan avec un petit dauphin qui saute. Alors, je pense que c'était de l'équivalent de 14 CT. Dans mes souvenirs. Avec du petit point arrière, etc. pour finaliser. Le petit point arrière était juste au niveau du petit soleil. Et cette toile-là, je l'ai offerte à ma maman. Elle est encadrée dans sa chambre, toujours à ce jour. J'ai fait ensuite, dans mon adolescence, c'était 4 chevaux à une barrière. 4 têtes de chevaux le long d'une barrière. Un pré, quoi, dans un pré. Et celle-là, donc ensuite, le temps a passé, hein, j'en faisais pas forcément tout le temps, mais voilà, j'ai fait quelques petites réalisations. J'ai rencontré mon chéri à 16 ans. Bientôt, j'avais quasiment 17 ans. Et donc j'avais arrêté un petit peu le point de croix et en me remettant donc sur cette barrière avec les petits chevaux, là, je crois que c'était celle-là. Je lui ai repris goût et j'ai retrouvé, donc dans mes souvenirs, là, à cette époque, la maison du canevas. Dans la maison du canevas, je me suis pris lors des soldes, donc c'était du riolis, la tête de cheval noire, là, celle qui est aussi sur ma bannière. Sur toile Aïda noire, ça devait être, je sais plus, c'était du 11 ou du 14, je m'en souviens plus. Et 14, hein, je crois que c'était tout 14 en point compté. Et du coup, voilà, celui-là, j'ai mis très longtemps à le faire parce que du coup, voilà, j'ai arrêté la broderie pendant longtemps. J'ai repris la broderie en 2000. En 2008, j'ai dû reprendre ma broderie en 2008, début d'année, parce que j'ai arrêté de fumer. Et pour arrêter de fumer, j'avais mis des patchs et je m'étais dit, il faut que tu trouves quelque chose qui te permette de t'occuper. Donc je prenais un chewing-gum pour occuper la bouche. Et pour occuper mes mains et ne pas aller fumer, je prenais ma broderie. Et c'est comme ça que j'ai repris le cheval noir. Je l'ai terminé en... Ouais, c'est ça, hein, j'ai eu des grosses phases où je brodais pas. Moi, en fait, il faut savoir que mes passions, c'est cyclique. Ça y est, je vais plus avoir les questions. Mince. Ouais, c'est cyclique. C'est-à-dire que
bah, je vais être à fond dans quelque chose. Je suis vraiment à fond à chaque fois, dans tout. Hein. Sauf que bah, je vais être à fond pendant 1 an, 2 ans. Et puis après, hop, ça va changer. Donc j'ai fait à fond les jeux vidéo. J'étais à fond un moment dans mon chien, l'agility, etc. Après les vidéos, je suis retournée aux jeux vidéo. Enfin, aux livres. Après aux jeux vidéo. Enfin bref, voilà, ça tourne comme ça. Et un jour, je me reprends le cheval noir. Et quand je le termine, je décide de retourner sur la maison du canevas. Et là, je me dis, bah tiens, je reprendrais bien un petit canevas pour faire avec mes filles qui étaient toutes petites. Je prends aussi à cette époque-là la broderie perlée. Me fait un petit cadeau. Et j'ai terminé donc le cheval en 2018. Et donc une fois terminé, je me suis remise à... Donc c'est mes 2 tigres. Vous savez, ma toile un peu pourrie où il y a du sucre ou je sais pas quoi qui s'est étalé dessus et que bah, c'est en train de partir. Mes 2 tigres là. En pensant que c'était du canevas. Et en fait non, c'était les premiers estampés que je connaissais pas l'estampé du coup. Je voulais faire ça avec mes filles et puis bah franchement, j'ai pas compris en fait que la toile était si grande. Et mes filles ont commencé un petit peu avec moi, mais voilà, elles n'ont pas été emballées plus que ça. Et puis la toile est retombée au placard, je me suis mis à fond dans ma lecture. Et puis bah c'est récemment, en 2023. Oui, on arrive en février 2023. J'ai déménagé avec ma nouvelle maison. Et dans le déménagement, je suis retombée sur cette grande toile et j'ai eu envie de la refaire. Et au même moment, je regardais des vidéos YouTube et j'ai commencé à voir les premières vidéos de brodeuses qui montraient justement plein d'estampés. Et puis voilà, oui, j'avais arrêté de fumer aussi en 2019, à nouveau. Et enfin voilà, bref, tout ça. Donc toute ma vie n'a été que des étapes. Broderie, après plus rien. Après je reviens à la broderie, après plus rien. Voilà, un peu comme ça partout. Et là, bah, depuis mon déménagement, que j'ai découvert ces vidéos YouTube, bah, j'ai été voir sur les chaînes partenaires. J'ai commencé ma première commande chez The Toy Deal où j'ai eu 4 toiles en me rendant compte. Ah oui, c'est beaucoup moins cher que Maison du Canevas, effectivement, par là. Et il y a des très belles toiles. Et en fait, moi, ce que j'aime dans la broderie, c'est les tableaux, en fait. Et plus c'est réaliste, plus ça me plaît. Voilà. Et bon, après, je suis partie. Des dessins qui m'ont fait plaisir pour certaines personnes. Et puis, j'ai recommencé comme ça. Bah ça, je vais broder ça pour elle, ça pour elle. Et puis, petit à petit, est venu le truc des vidéos, etc., etc. Et voilà, maintenant, je suis à fond dedans. Et voilà, et je ne sais pas si un jour je terminerai tous ces projets, mais ce n'est que le plaisir de broder, et tant pis si je les termine pas. Par contre, dans l'eau, il y a des toiles qu'il faut que je termine, parce que soit c'est bon pour moi, celle-là, pour ma chambre, soit pour des amis. Donc les gens ne vont pas attendre 15 000 ans que je fasse mes trucs. Voilà. Mais sinon, c'est le plaisir de broder, le plaisir de partager. Bon, je me suis perdue un peu dans mon tag, et là, j'ai mis tellement de temps que ma tablette, elle a dit stop, j'ai plus de batterie. Donc, pour avoir les questions, elle a dit non. Tu n'auras pas les questions, moi, je dors, t'es trop longue. Voilà. Donc, je finis mon petit point, je me retrouve mes questions, et je reviens. Alors, comment qu'on va faire? On va se mettre ici. Vous allez voir la fin de mon point. Je fais sur le devant, parce qu'avec le métier à broder, il est tellement grand que c'est finalement un peu rébarbatif de faire tourner le métier. Alors par contre, où est-ce que je fais ressortir l'aiguille? Ça, c'est un autre problème. Voilà, on va la refaire sortir là au gris. Je vais faire ici, et on va essayer de couper quand même pas mal au ras. Hein. Voilà, c'est très bien là, ça se voit pas, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, bah écoutez, voilà, je me suis mis une nouvelle poupée parce que, en fait, je vous explique. Cette nuit, je sais pas comment j'ai fait, j'ai l'ongle le plus long, il est là. Je me suis retourné l'ongle. Et du coup, comme mes ongles sont pas solides, il a cassé là. Ici, là. Clac. Du coup, ça fait un petit peu mal. Et à chaque fois que je me l'accroche, ça me retire dessus. Donc, on va le protéger. Donc voilà, j'ai remis un nouveau fil. Et j'ai récupéré ma petite cire. Comme ça, on va comparer un fil sans cire, un fil avec cire. Hop. Une fois. Jusqu'au bout. Et 2 fois. Hop. Alors, c'est au même niveau là et c'est pas au même niveau là. Donc, je vais au bout de mon fil et vous voyez ici, là, je vais couper. À savoir que la soie, même si tu coupes, tu régalises. Je repasse mon fil dans la toile, tu vas voir qu'il est encore pas égalisé alors que j'ai pas bougé. Mais c'est comme ça, c'est la soie. Alors, on était sur les oranges, donc on va peut-être repasser par là. Voilà, j'ai passé en dessous de ma trame et là. Hop. Alors, on va continuer. Vous voyez, regarde, c'est encore... Ça, c'est défait. Bon, c'est pas grave. Je plante au milieu. Je tire doucement parce que des fois, les fibres entre elles se remélangent. Ça fait une grosse boule et tout est abîmé, tout est recommencé. On va piquer en haut, mais je vais essayer de pas piquer dans les autres brins. Voilà. Tac. Là, je fais ici, en tenant bien mon fil. Tac. Hop. Ici, je tiens bien mon fil derrière. Et hop. Voilà. Et je tire bien mes brins entre eux. Voilà. Alors, j'ai pas mis volontairement trop de cire parce que ça fait vraiment terne après. Mais assez pour le rendre un peu moins glissant. Mais vous voyez, malgré ça, il faut quand même tirer un petit peu pour remettre les brins bien ensemble. Mais ça va, c'est pas... Alors, j'ai terminé ma première question. On va enlever le petit bout, si j'y arrive à couper assez ras. Il est où? Il est là. Alors, l'idéal, ça serait que j'arrive à tenir ce petit bout de fil, comme ça. Et qu'avec celui-là, j'arrive à couper. Mais comme je suis pas gauchère, c'est compliqué. On va essayer de... C'est la première fois que j'essaye ça. Ouais, ça marche pas. C'est parce que mon métier, il a bougé. Ça marcherait avec mon super ciseau tout fin, le même que Indigo. Mais là, c'est pas trop mal. Ça se voit pas. C'est très bien. Donc, je reprends ma petite aiguille. Alors, question 2. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Donc ça, pareil, ceux qui me connaissent, vous avez la réponse. Je suis plutôt... Oh, j'ai pas de préférence. J'aime les deux. Je suis plutôt pour l'estamper, pour le plaisir, pour la rapidité, on va dire. Le plaisir de ne pas avoir à regarder le patron à chaque fois, de rayer les points, etc. pour pas se perdre. C'est plus intéressant que le canevas. Je rappelle en demi-point, et les couleurs qu'on brode sont les couleurs du diagramme. Il y en a qui trouvent que c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, justement. Et par contre, j'aime bien le compter dans la complexité plus des points. Le fait de découvrir l'image au fur et à mesure. Voilà, je dirais l'estamper est plus simple à broder. Donc quand on a plein de projets comme ça, on veut passer moins de temps dessus, je préfère l'estamper. Mais j'aime bien avoir quelques produits en point compté. Et puis d'abord parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis voilà, et découvrir la chose au fur et à mesure, ça c'est pas mal. Ensuite, 3. Si tu es estampé, si tu préfères le 11,
le 14, le 16 ou le 16. On peut mettre ou le 20 ou le 18 ou tous les autres derrière. Pareil, pour la rapidité et la facilité, je préfère le 11. Pour le détail du dessin, plus le CT est petit, plus je le préfère, quoi. Donc, à broder, je saurais pas trop entre le 11 et le 14. Je crois que je préfère le 11, mais... parce que j'ai plus de 11. Mais c'est ça, c'est plus une histoire de facilité, de rapidité de réalisation, en fait. Bien que, même en estampé, les Big Twags sont pas réalisables. Mais j'imagine la même en point compté et laisse tomber. J'imagine pas, en fait. Voilà, ensuite on va aller faire notre point tout petit. Là, je tire mon fil parce qu'avec la soie, de toute façon, tu perds du fil à l'arrêter et à le reprendre. Quand tu n'es pas en 2 brins et avec des boucles. Et là, je vais aller faire celui-ci en ayant vérifié que c'en est bien un. Reste là toi. Je suis à quel endroit? Je suis. Alors, les comme ça, c'est les comme ça. Donc, au bord ici, on a les 2 points. Non. Comment qu'on va faire? Comment je vais faire pour m'y retrouver? Ça, c'est ce que j'ai fait. Ah bah, t'as voulu être dehors, t'as voulu me la faire à l'envers et te barrer pendant que je ferme le portail. Eh bah, tu restes dehors, tiens. Je suis fâchée après lui. Pas sympa. Il n'a pas été sympa. Personne n'a fermé le portail. J'étais obligée d'aller le fermer moi-même. Et monsieur, pendant que je le ferme, se barre. Donc un peu paniquée, j'ai une voix un peu trop criée, énervée. Et voilà. Et l'autre, il a pris peur et s'est barré dans l'autre sens. Merci, quoi. Moi, j'ai flippé. Hein. Bref. Non, tu t'assumes, je reste dehors. Alors, ça, c'est les plus verts, sont des plus roses sur le truc. J'arrive à peu près à me repérer comme ça à l'endroit où je suis. Ça, c'est fait, sauf que je ne l'ai pas barré sur le diagramme. Et donc, en dessous de ça, on a... C'est dur. Hein. J'ai mon point ici. J'ai un point qui n'est pas brodé. J'ai 2 points qui sont brodés. C'est bien le même. C'est ça, c'est bon. J'ai confirmé. C'est bien les points que je suis en train de faire. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Petit 4. Si tu préfères les points comptés, moi, je vais répondre aussi puisque j'aime les deux. Tu préfères Aïda, étamine ou lin? Alors, l'étamine. Je crois que j'en ai une en étamine. Ça va. Je préfère l'Aïda en tout. Mais alors, une que je déteste, c'est le lin. Le lin, c'est horrible. J'ai essayé, j'arrive pas. Je suis pas douée, j'en sais rien. Mais moi, le lin, j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver les trous. J'avais pris une fois un petit projet en lin, un monochrome en lin, il y a quelques années. Je m'y retrouvais pas, j'y arrivais pas. Et alors, je suis un peu perfectionniste des fois sur certains côtés. Et je sais que je suis persévérante. Hein. Mais là, en fait, le rendu me plaisait pas du tout. Franchement, j'aimais pas. J'étais perdue. Ouais, c'est une des seules fois où j'ai pas insisté jusqu'au bout, quoi. Et où ça m'a pas paru facile. Voilà. Donc, bah, j'ai arrêté le lin. J'aime pas ça. Il me défonce mon truc, lui. Bref. Alors, il me reste les 2 petits points ici. C'est bête, hein, j'aimerais bien la broder plus longtemps, ma petite toile, là, mais en fait, je suis dans ma pièce PC, je suis assise. Pour ma jambe, c'est pas le tip top. Donc, le temps d'une vidéo, ça va, mais toute la journée, je peux pas. C'est ça le problème. Et bah voilà, même si je l'amène au canapé, c'est sur mon grand métier, je vais pas l'enlever. Je peux pas le mettre au-dessus des genoux, il faudrait que je sois assise. Et en fait, là, après, je vais me rallonger pour mettre mes jambes en l'air. Ça y est. Il voit que je lui ouvre pas côté jardin, il me défonce la porte d'entrée.
Mais alors, surtout quand c'est comme ça, ne pas lui ouvrir tout de suite. Parce que moi, je veux pas qu'il comprenne. Ah bah tiens, je demande à rentrer, je gratte à la porte, je défonce tout, on me fait rentrer. Non, 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 non. Tu défonces tout, t'obtiens rien. Et c'est quand tu es calme que moi, j'ai décidé, je vais t'ouvrir. Parce que le zigoto, là, il m'a l'air quand même d'être... Ouais, ça va pas être simple, le caractère, là. Il y a des fois, on n'est pas partis du bon pied, tous les deux. Voilà, donc j'ai fait mes oranges, je suis contente. Est-ce que les oranges d'ici sont les mêmes? Oh, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. En tout cas, là, j'en ai plus. Ça, c'est sûr. Je m'y poserai. Donc là, les petits moins, c'est le 12. Donc c'est aussi un comme ça. Je vais prendre un fil. Alors moi, les fils du kit, je les ai tous recoupés en deux. Parce que c'est trop long et je me suis aperçue que une trop longue longueur de fil, ça les abîme à force de broder. N'inquiétez pas des bruits, c'est monsieur qui est en train de défoncer une bouteille, n'importe quoi, une bouteille. C'est sa bouteille de défonce. Va falloir que je lui achète du Kong. Le Kong, vous savez, c'est les espèces de gros jouets qui sont durs à détruire pour les chiens, où on peut mettre dedans des friandises. Pour les occuper. Tu mets de la friandise dans ton Kong, un truc, une pâte, du fromage, un truc comme ça, du boursin ou ce que tu veux. Et tu le mets au congélateur 2-3 heures minimum. Et du coup, après, bah, le temps que le truc décongèle, que lui, il essaie d'attraper ce qu'il y a dedans, etc., bah, ça l'occupe une bonne partie de la journée. Et c'est parfait quand tu pars et que tu veux pas que ton chien détruise. Et tu le laisses tout seul. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. Je lui donne des vieilles bouteilles de plastique. Alors, je vais reprendre ça pour pas me tromper. Excusez-moi, ce tag est un peu long, mais bon, je papote en même temps. Ici, donc c'est bien celui-là qu'on a à faire. Et on a celui-là en dessous. Par contre, il y a un... Oui, c'est bien ces deux-là. Moi, je pense que je me trompe pas. Hein. Oui. J'ai fait les deux là. Oui, ça. On va commencer. Ouais, entre ça et ça, franchement, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le diagramme, il dit que ça l'est. Hop, voilà. Toi, je t'enlève. Toi, je te tire jusqu'au bout. Je coupe le bout. Non, c'est déjà trop. Bon. Du coup, je laisse comme ça. Je pique. Je tiens ici. Voilà. Voilà, parfait. On n'a pas fait de grosses boucles. Alors, on va resserrer ça parce que ça pivote. Je reprends ça. Et voilà, c'est parti. Alors, question suivante. Quel c'était ou nombre de fils? Donc, j'imagine que c'est quand tu fais le lin, un fil sur un fil, etc. Bah, écoute... Pareil, pour le point compté, j'aime bien les CT plus petits, c'est plus simple que sur les stampés. Sinon, j'avais testé un fil sur un fil de trame sur du 25 CT, donc c'était d'équivalent à du... Je sais pas du combien quand on fait un fil sur un fil. Mais sur une toile très confetti, même en point compté, sur l'étamine, ça a été compliqué. Plus simple en faisant 2 fils sur 2 trames. Mais pour le rendu, j'aimerais bien réussir un jour un fil sur un fil de trame. Parce que c'est tout fin et tout. Voilà, un plaisir de broder.
6, tu es plutôt enfantin ou paysage? Plutôt paysage. Enfantin, pas trop. Ah oui, il y a d'autres, la suite de la question. Il y a personnage, simpleur ou autre modèle. Bon, les simpleurs, pas trop. Personnage, j'aime bien les personnages. Après, j'aime bien quand ça fait référence à une série ou quelque chose que j'aime. Alors moi, ça serait plutôt donc paysage, personnage. Sinon, j'adore broder tout ce qui est animaux. Je regarde pour mon petit point du dessous. Celui-là. Donc là, j'ai fait mes 1 et 2. Et là, je pense que c'est un comme ça. Il y a 2 blancs ici. Ouais. Ça, c'est bon. Ok, c'est bien un moins. Comme ça, au moins, ceux-là, on les aura fait. Faut que je les raye après. Je vous recible. Voilà. Donc, voilà. Alors, tu es monochrome ou multicolore? Je suis pas fan du monochrome parce que je m'ennuie. Ou alors, ça serait avec un j'ai jamais fait encore, mais avec un fil variant, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Variation, du fil variation. Ensuite, j'ai un point là. Celui-là, il est quoi? Vous voyez, c'est comment c'est plus long que le reste. À chaque fois que je me repose la question, est-ce que celui-là, c'est bon? J'en ai fait un ici. Donc là, je suis 1, 2 lignes au-dessus. 1, 2. Ensuite, j'ai les 3. Tac, tac, tac. 2, moins. Et oui, c'est bien un moins. Donc, c'est parti. Je prends mon aiguille et je vais le faire de ce pas. Hop. Voilà. On est content quand on comble des confettis comme ça. Franchement, c'est... Comment ils disent les jeunes? Satisfaisant. Après, ces 3 trucs-là. Ça et ça qui me reste. Ok. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, tac, tac. Oui, c'est bien des moins, ça. 1, 2, 3. Après, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Tous les rouges, là, c'est ce qu'on fait. Donc, eh ben, c'est parti. Vous êtes où, là, dans ma toile? Attendez, je reprends mon fil, mon aiguille. Moi, je suis arrivée ici. Et ben, je vais me mettre là. Est-ce que vous voyez? Oui, normalement, vous voyez. Je vois mon pouce. C'est pas évident avec la caméra, là, de savoir où je suis. Donc, plutôt multicolore. 8, tu es une aiguille boule ou aiguille normale? Alors, je n'ai pas encore testé l'aiguille boule. J'aimerais bien. Mais voilà, j'en ai pas encore acheté. J'ai une usine Bohin, pas loin de chez moi. Je suis en train de me demander, il faudrait que j'aille faire un tour un jour, si là-bas on peut acheter direct en usine des aiguilles boules. Alors on m'a dit que la marque Bohin, c'était pas les meilleures. Mais pour tester, ça peut peut-être le faire. Hein. Je sais pas. En tout cas, les aiguilles boules pour le 11, non. Le 14, non. Par contre, 16, 18 à tester, voire plus même. J'espère que c'est bien sa bouteille qui défonce et pas une autre. Hein. Mais j'entends les bruits d'un saccage, donc je pense que c'est sa bouteille. Alors, tu es tambour rond, Q-snap, métier à broder ou rien? Alors, le rien, quand c'est du 11 ou du 9 CT, oui. J'ai tout appris sur les tambours ronds en bois, donc ça ne me dérange pas. Après, j'ai une petite préférence pour les tambours plastiques, que je trouve qu'ils tiennent mieux la toile. Après, rond, carré, j'ai pas octogonal encore. J'ai vu qu'il y en avait. Je m'en fous. Mais j'aime bien la matière plastique qui tient bien. Et puis, bah, métier à broder, là, je me suis procuré le mien il y a quelques temps en brocante. Un vieux métier de la marque DMC, donc il devait coûter cher à l'époque, que moi j'ai acheté 25 €.
que je suis en train de broder actuellement. Par contre, je rêverais d'avoir les métiers à broder asiatiques, là, les super longs de plus d'1 mètre, parce que là, vous voyez, ma toile asiatique, bah, elle est un peu trop petite pour mon métier. Pourtant, c'est un grand métier. Et quand tu regardes les prix sur DMC de ce métier-là, c'est dans les 200 €, donc... Mais j'aime bien les grands métals en Chine. Le problème, c'est que bah, j'ai pas de place. Où est-ce que je vais le mettre si je le prends? Il faudra un atelier avant de prendre un truc comme ça. Voilà, j'ai répondu à la question. En gros, Q-Snap, j'ai fait aussi. Le problème du Q-Snap, c'est que... Enfin, dans tous les cas, j'aime bien mettre des pinces pour tenir. J'aime bien avoir une main en dessous, une main en dessous. Pour ça, le métier, c'est pas mal. Après, le tambour, quand on n'a pas de pince de tenir à la main, je brode, mais j'y arrive pas longtemps. Je trouve que c'est plus long. Alors ensuite... As-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Alors, la broderie traditionnelle en tant que telle, sur du tissu, etc., non, j'ai jamais fait. Par contre, j'ai testé un jour un petit marque-page où c'était de la broderie traditionnelle sur une espèce de petit tulle, comme du tulle de mariée, pour faire ensuite un marque-page, vous l'avez vu dans mes vidéos au tout début, vous pouvez la trouver. Je l'ai faite en 2 parties avec Outdoor Tide. J'ai bien aimé, mais c'est sympa aussi, c'est autre chose. Il y a plus de variété de points, ça c'est appréciable. Mais voilà, moi qui aime bien faire les dessins, les paysages, les tapisseries en fait. Hein. Bah, ça va comme ça, mais j'en ferai pas ma passion quoi. Mais donc j'ai déjà testé quelques petits points simples de broderie traditionnelle. Si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer? Bon bah voilà, j'ai répondu. Hein. Quelle est ta marque de fil préférée? Ouf, j'ai pas de marque de fil préférée moi. Non. Non. C'était de l'encore, je crois, quand j'avais pris les Riolis. Alors j'aime bien l'égyptien quand il est solide. Parce que ceux de Spring égyptien en 14 CT là, ou 16 et tout ça, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il s'abîme trop facilement. Alors que j'ai une autre toile, je sais pas quelle marque c'est, mais c'est du fil égyptien. Elle est beaucoup moins fragile que celui de Spring. Ensuite, après j'ai pas de marque de fil préférée en soi. Les fils DMC sont très bien aussi. Tu es plutôt boutique française ou chinoise? Eh ben écoute, boutique française pour local, hein, mais si je fais du français, je peux pas m'acheter autant de toiles. Hein. Ça revient cher. Ce qui est embêtant, c'est de mettre des 1000 et des 100. Moi, quand je vois que le cheval, c'était plus de 50 €, et encore, j'étais en 50%. C'était à 47 €, je crois qu'il coûtait 80 € de base le truc. 80 € pour cette taille de... Non, c'est un peu trop cher. C'est pas pour tous les budgets. Hein. Si, t'en as qu'une par an de temps en temps, mais moi je me lasse avec une seule. Donc voilà, je préfère les boutiques chinoises pour ça. Parce que rapport qualité-prix, je me dis que c'est quand même pas trop mal. Après, se faire plaisir de temps en temps avec une qualité française... particulière, oui, mais ça revient cher. Et puis au final, je suis persuadée que même dans les boutiques françaises, enfin, la Maison du Calva par exemple, il n'y a pas que du français. Hein. Quelle est ta boutique préférée? J'ai pas de boutique préférée. J'aime beaucoup VIP Cross Stitch chez Fansales. Les nouvelles, j'ai pas trop testé. Pas encore acheté. Là, il y avait une toile que je voulais particulièrement. Bah, je l'ai prise chez Fansales parce que je savais qu'elle y était. Et pas dans les nouvelles. Après, moi, c'est plus par rapport au modèle qu'à la boutique que je choisis. Voilà pour nos points de moins.
Est-ce que là-haut, c'est aussi des moins? On va aller voir ça de suite pour savoir si je vais les broder. Ça, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, par exemple, ce n'est pas les mêmes points. Ça, ce n'est pas du tout les mêmes points non plus. Ça, c'en est un. Il est tout seul. Bon, bah, go faire ce point tout seul. C'est celui-là. Ensuite, pour finir, tu brodes où? À table, dans ton fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, pour le 18, c'était tout petit. Il m'arrive de broder avec la loupe quand j'ai les yeux fatigués ou que je vois pas bien les sigles. Sinon, c'est... ça, c'était quand il n'y a pas trop de lumière si je prends la loupe. Sinon, à la main pour les 11. Souvent, alors, je peux à table quand je fais mes vidéos. Sinon, je suis souvent sur le canapé ou sur mon bureau où il y a l'ordinateur. Parce que du coup, je peux regarder des vidéos, faire des choses avec. En même temps, plutôt. Donc voilà, je repasse ici. Je bloque mon fil derrière. Oui, je trouve qu'il y a plus d'aisance quand même à... Merde, j'arrive pas à vous parler. Il y a plus d'aisance avec la cire, quand même. On bataille moins avec le fil. C'est mon avis. Hop. Bon, bah ça va, c'est plutôt bien, ça se voit pas. Hein. Bon. Est-ce que quelque part... Ah, ça va être compliqué à trouver où c'est. Hein. Sinon, c'est tout en haut. Va falloir que je remette le fil. Comment je fais? Alors, attendez, on va voir. On va voir plus haut. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Et ravager ses souvenirs. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Se rapprocher de l'avenir. Nanana. Alors, où est-ce que je suis là? Alors, je suis au-dessus là. Je suis à 160. Je suis à 160, mais vers 20, 30, ouais. Ça, c'est quoi? Oui, c'est où ça? 1, 2, 3, à 30 plutôt. Donc, je suis là. Ça, c'est les C. Et alors, voilà, sous les C, les moins, là, ils sont faits. Là, les moins sont faits. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. On a des moins ici qui sont faits. Ceux-là sont faits. Les moins qui montent là. 2. Ça, c'est des 8. C'est fait. Les moins sont faits. Et ça, les moins sont faits. Bah, écoutez, est-ce qu'on en a là-haut des moins? On a tout là-haut, au niveau de 70. Donc, on va aller voir à 70. Tac, 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 tac. 70, c'est là. 70, 180, c'est là. Ça, c'est le jaune. Ça, c'est du moins. Et donc, il commence là, et il va là, et il va là. Et on en a ici. Ok, c'est ça. Donc, ça, c'en est. Donc, on va aller...
Il y a 2 fils ou il y a 3 fils là-dedans? C'est bizarre. J'ai perdu un fil. Mais j'en ai que 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai que 2. J'ai brodé avec eux depuis tout à l'heure. Et ça, c'en est pas un? Il y en a toujours un qui manque à l'appel. Donc c'est celui-là tout en dessous. C'est bien du moins. Putain. Ça, c'en est un. Ah bah il est là mon 3e fil. Bon, alors. Je vais trouver les points qui me manquent. Tac. Est-ce que là tout est bon? On est tous au même niveau là les amis? Ok. Tac. Tac. Bon. Petite coupe. Cette vidéo sera peut-être un peu longue. Je vous couperai les passages trop longs. Je pense. J'en ai que 2. Il est où le 3e encore là? Pourquoi il disparaît? On va y arriver, hein. Hop. Donc du coup, est-ce que ça c'en est? Vous savez, je suis perdue moi. Pardon. Donc le petit perdu d'ici que je viens de faire, c'est celui-là. Après, il y a les 3, 5 et 5. Ok, 5 et 5, ok. À côté du 5, donc ce n'est pas le même. Mais ça, c'en est un à faire ou pas? Non, il est déjà fait. Ouh là là, ça pue du cul. Ouh là là, ça pue du cul. Pardon pour l'expression. Voilà. Alors, on en est où là? Donc, je brode souvent dans mon canapé, loupe quand c'est trop petit et que j'y arrive pas. Voilà pour la dernière question. Ensuite, il faut taguer. Qui je tag? Qui je tag? Qui je tag? Je vais taguer ma petite mini YouTube, comme toujours. Elle répond pas, c'est comme elle veut. Je vais taguer qui? Je vais taguer qui? Je vais taguer... Elle a déjà peut-être... Je vais taguer Indigo, mais je pense qu'elle l'a déjà fait. Pas grave si tu réponds pas. Tiens, et je vais taguer, je sais pas si elle me répondra, mais Alex de la chaîne Alex et ses passions. Bizarrement, à chaque fois que je tape son nom à elle, je n'arrive pas à... Il me le donne pas. Je suis obligée d'aller chercher dans mes abonnés pour la trouver. C'est bizarre, hein. Alors tous les autres, quand je fais arrobas, par exemple, je commence à taper le nom, je trouve. Vanessa et ses diamants, par exemple, je trouve. Et puis elle, non. Et je tag ma petite Soso, qui en ce moment est régulièrement avec moi. Enfin, avec moi.
regarde mes vidéos, qui m'envoie des petits messages, voilà. Voilà, voilà, je vous remettrai... Alors, je vais peut-être l'écrire. Je vais l'écrire. Moi, je tag. Mini YouTube. Je sais qu'elle n'a pas le temps en ce moment, mais elle aura de quoi faire si elle s'ennuie, qu'elle sait pas quoi faire comme vidéo. Je tag, bah Nadia, c'est toi qui m'as tagué, donc non. Hein? Bah oui, c'est logique. J'ai dit que je taguais Alex, d'Alex et ses passions. Je ne sais pas si elle fait des tags, je ne l'ai jamais tagué, c'est parti. Je tag ma petite Véro, même si elle l'a peut-être déjà fait. Véro, Indigo, c'est moi. Voilà. Et j'ai dit qui? Ma petite Soso, voilà. Soso et ses loisirs en folie, je crois que c'est ça. Voilà, voilà pour mes 4 personnes taguées. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes petits fils. Et puis après, je vais aller faire ce que je dois faire. J'ai des petits coups de fil à passer, etc., etc. Mon infirmière doit aussi passer pour ma petite injection. Et puis, bah voilà, quoi, faire mes petites occupations de femme au foyer blessée. Qu'est-ce qu'il mange encore? J'entends des crac-crac. Monsieur commence à faire des bêtises. Des bêtises aussi grosses que lui. Bon, ma aiguille, elle est là. Ma aiguille, elle est là. Bah écoutez, merci encore à Nadia pour m'avoir tagué. C'était très sympa de répondre à ce petit tag. Et puis surtout, j'ai pris plaisir à retourner sur cette petite broderie. Un petit temps. Voilà, voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas, Virginie et Catherine, à me dire si vous reprenez encore cette toile de temps en temps, si vous l'avez complètement abandonnée, si vous voulez me faire une petite vidéo de votre côté. Allez-y, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez relancer quelque chose, on peut peut-être en discuter, même si ce n'est pas ma toile prioritaire pour le moment. Ça, c'est pas les bonnes. J'ai dit qu'il fallait que je me mette là, où ça, c'était les bonnes. Par contre, ouais, c'est ça. Hop. Voilà, bon, bah je recommence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon contenu vous plaît aussi toujours autant. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez cette petite toile quelque part dans vos stocks ou une toile s'en rapprochant. Et puis, je vous souhaite à tous d'excellentes réalisations, petite croix ou autre. Plein de bonheur, des bonnes journées malgré ce temps pas exceptionnel. Et puis, bah, dites-vous qu'on est bientôt au printemps, hein? Ce printemps va représenter ma quarantaine, hein? Arrête d'en parler, tu vas faire croire que t'es obsédé par ça, alors que bon, au final, tu t'en fous. Bon, allez, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!